Bon samedi les pirates, eh bien on fait la quatrième étape, la quatrième vidéo, en 4 fois 20 minutes, c'est énorme, sur la longue histoire hein, de cette pirate. En tout cas, on peut constater que l'on vit à peu près les mêmes choses quand on est en pirate, quand on est en crise, on se régale. Hein, et on voit finalement que quand on fait ce qu'il faut, eh bien, ça peut s'améliorer. On a vu jusqu'à aujourd'hui que notre piratesse a fait beaucoup d'interdits qui ont poussé son mari dans les bras du pansement, qui est évidemment quelqu'un dans son travail, qui en plus a mis de la famille, d'après ce que j'ai compris. Voilà, on est toujours dans les mêmes histoires. Alors où on en est aujourd'hui? Donc elle a perdu 10 kilos en un mois et 17 à ce jour, et elle ne reconnaît plus son mari qu'elle connaît depuis 27 ans. Je vous rappelle que si vous avez suivi les autres épisodes, évidemment, notre piratesse a traversé elle aussi sa crise existentielle qui a précipité son mari dans une crise ensuite. Donc elle a fait tous les interdits, elle a poussé à avouer pansement, elle a poussé à avouer à la famille qu'il avait un pansement, etc. Donc nous sommes devenus des étrangers l'un pour l'autre, dit-elle. Quand il a quelque chose à dire, c'est à elle qui va le dire. Et ça fait mal de dire que nous ne sommes plus nous et mon ego en prend plein la figure. Donc je vous conseille la formation Comment gérer son ego pendant la crise existentielle. Depuis l'annonce, il boit encore plus, une demi-bouteille de whisky par soir. Et le week-end, ça peut jusqu'à une bouteille par jour. Waouh, ça fait beaucoup quand même. Il m'a d'ailleurs dit que s'il s'était mis à boire, c'était de ma faute. Oui, c'est par rapport à sa souffrance, c'est pas votre faute évidemment. Il joue dès qu'il peut à des jeux vidéo, pourquoi les jeux vidéo? C'est parce que ça donne plein de dopamine. Il prend des vitamines, des magnésiums pour la flore intestinale. Vous voyez comment on se comporte tous en crise existentielle. Mais en fait j'ai l'impression qu'il vit sa meilleure vie, tout ce qu'il a. Oui, vivre sa meilleure vie quand on prend plein de médicaments, de magnésium, de flore intestinale, qu'on boit une bouteille de whisky le week-end et une demi-bouteille par jour, c'est pas sa meilleure vie. Hein. Vous voyez que quand on est en crise, parfois on invente des choses. Oh, il vit sa meilleure vie. Hein. Donc il doit passer une semaine à les enfants et l'autre je fais tout ce que je veux, je vois pansement, je sors avec elle, je joue. Tout ce qu'il m'a reproché qui était compliqué à mettre en place avec les enfants, en fait c'est ce qu'il souhaitait. Malgré cela, de mon côté, je ne vais pas lui montrer que ça ne va pas, je fais des efforts sur mes tenues vestimentaires, je me mets à courir. Une très bonne amie m'aide à aller au sport avec elle 3 fois par semaine. Ça c'est très bien, hein, vous allez créer votre dopamine et votre sérotonine. Et moi je sors les samedis avec mes amis, bon pourquoi pas. Je fais des pieds et des mains pour pouvoir partir au plus vite à rencontrer une assistante sociale, donc ça c'est une grave erreur évidemment, qui est responsable de la mairie. Mais ma situation financière étant délicate, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je recherche un logement social et il y a pénurie. Ben, tant mieux, hein, ça vous permettra de revenir ensemble plus tôt. Le temps passe, je commence à regarder des vidéos de coach, mais je ne m'y retrouve pas. Dans leurs vidéos, on ne parle pas d'enfants, du fait qu'on vive encore sous le même toit, de longues relations, on parle de silence radio, mais quand on vit encore ensemble avec des enfants, moi, bref, j'ai l'impression qu'ils s'adressent à des jeunes sans enfants, mais ça ne me concerne pas. Oui, c'est tout à fait juste, hein. La plupart des coachs, ça se traite de leur pas forcément des jeunes, mais de la fin de la lune de miel. Il ne me veut plus, il ne me répond plus au téléphone, faites un silence radio. Bon, voilà. On n'est que sûr de la fin de la lune de miel. Vous êtes, vous, des pirates et vous voulez récupérer votre conjoint alors que vous êtes ensemble depuis très longtemps, vous n'êtes plus en fin de lune de miel. C'est vrai que vous me posez souvent la question, pourquoi vous êtes pratiquement le seul à parler de ça et que tous les autres parlent de la fin de la lune de miel, même des psys qui sont âgés. Ben, j'en sais rien, voilà. C'est grâce à vous peut-être aussi que je me suis spécialisé là-dedans au fil des années parce que c'était le manque et ce que vous aviez besoin. Et puis un jour, je tombe sur une vidéo de Bruno Marshall et puis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, doucement, avec modération. C'est comme le whisky de votre conjoint. Je vis mon histoire à travers ceux des autres, je vis la même chose, c'est les mêmes mots exactement, ou les mêmes mots MAUX. Bref, je ne suis pas un cas isolé, ça fait du bien, hein. C'est pour ça que les pirates réussissent à récupérer leur conjoint. On est sur les mêmes branches d'âge, les mêmes tranches d'âge, pardon. Il y a des enfants, des pansements, des situations complexes. Waouh, incroyable, tout y est dans les vidéos de Bruno. J'ai trouvé, je appuie sur le même bouton, j'ai trouvé des personnes qui vivent ce que je vis, ça fait du bien et je vous admire. J'avoue que dans un premier temps, mon plan était plus machiavélique, tout faire pour le récupérer. Il m'a fait souffrir et puis depuis votre rencontre, j'ai changé sur ce point. Grâce aux vidéos, ma colère s'est apaisée, mon chagrin est moins fort et je me bats maintenant pour mes enfants.
mais je le vois encore très détaché, très déterminé. Je ne fais plus d'interdit. Mais je pense que pour lui la machine est lancée, il n'y a pas de retour en arrière possible, j'ai certainement fait trop d'interdits. Mais malgré les hauts et les bas, car une dépendance affective forte, je reprends le dessus, je continue le sport, je me maquille, je fais attention à mes tenues, je me suis coupé les cheveux. D'ailleurs j'ai énormément de compliments d'hommes et les femmes, ça fait du bien, ça montre le changement. C'est pas que les cheveux, c'est parce que vous avez appris à sortir de dépendance affective, à communiquer avec les hommes, à communiquer avec les femmes. Ça fait du bien, ça montre le changement. Voilà. Je continue mon chemin, je tiens le coup, j'ai beaucoup évolué, je me retrouve, je reprends peu à peu confiance. Moi qui dépendais énormément de lui, donc la formation sur la dépendance affective est essentielle. Hein. Vous le dites souvent dans les commentaires sous les vidéos ou sur Facebook. La formation sur la dépendance affective est primordiale. En parlant d'ailleurs de formation, vous avez le catalogue des formations qui est en descriptif de cette vidéo. Cliquez dessus, allez voir, il y en a plus de 130. Hein. Faites-vous plaisir, faites votre marché. La formation de cette semaine, c'est comment avoir réponse à tout hein, quand votre conjoint fait du déclaratif, dit qu'il vous aime plus, etc. C'est très intéressant cette formation. Vous pourrez aussi l'appliquer évidemment comme d'habitude dans tous les domaines de votre vie. Je continue mon chemin grâce aux formations, je tiens le coup, j'ai beaucoup évolué, je me retrouve, je reprends peu à peu confiance, moi qui dépendais énormément de lui, tous les jours passent et je me surprends, et oui, c'est une nouvelle version de nous-mêmes. Je me surprends à faire des choses, des activités qui me faisaient peur. J'ai d'ailleurs réservé mes vacances pour cet été, pour mes enfants et moi, c'était improbable, il y a encore peu de temps. Vous voyez que les premières personnes à bénéficier des formations que vous apprenez, c'est vous. Et ensuite, évidemment, en deuxième, votre conjoint et votre famille. Mais d'abord, vous changez. Et comme vous changez, vous récupérez votre conjoint. Je ne sais pas encore comment tout ça va finir, mais le ciel m'est tombé sur la tête le jour où la bombe a explosé. Pendant plusieurs mois, tous les matins au réveil, je me disais que j'étais en plein cauchemar, que j'allais me réveiller. Mes amis, ma famille ne comprennent que j'arrive encore à vivre avec lui, malgré ce qu'il est en train de me faire. Tout le monde me trouve admiratif ou folle. Oui, c'est ça. Généralement, tout le monde vous conseille de dire il faut le dehors, gna, 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 mais quand vous dites non, non, et que vous revenez ensemble, tout le monde vous admire ensuite. Donc quand vous ne suivez pas les conseils, on vous admire parce que vous réussissez à dire oh voilà, moi j'aurais pas pu faire. Souvent quand la personne vous dit mets-le dehors, pars, fais quelque chose, c'est parce qu'ils en ont marre de vous entendre vous plaindre, d'être auto-victime. Donc ils disent allez, va-t'en parce que j'en peux plus. Donc mes amis me trouvent admiratif ou folle. Je sais que le jour où je pars, je signerai de mort de voir mes enfants tous les jours, alors je profite d'eux au maximum. Ce texte ressemble parfois à un texte de criseux ou de pirate. Ce que je regrette le plus est qu'en fait, tout cela provient d'un souci de communication entre nous. Oui, franchement, je pense que si vous mettez bien en application les formations, sa crise va passer, pansement va exploser évidemment, et vous allez revenir ensemble. C'est une situation qui ne me paraît pas très traditionnelle. Vous voyez, il y a des personnes qui se sont retrouvées au commissariat, devant la gendarmerie, devant un juge. J'aime bien citer cet exemple-là, mais c'est une réalité. Je ne sais pas comment on appelle ça, la télé-réalité. La Nabila, elle donnait un coup de couteau à son mari, elle est allée en prison, ça fait les choux gras. Et ben maintenant, ils sont ensemble, ils ont 2 enfants, ils vont au festival de Cannes, ils font des photos en amoureux. Vous voyez qu'il y a des situations beaucoup plus compliquées que ces situations que vous vivez là. Et puis vous voyez que le mari ne veut pas partir. Et quand il veut partir, il aurait pu très bien trouver un logement à part. Il gagne 4 fois un SMIC apparemment. Ça va, il peut se permettre de se trouver un studio ailleurs. S'il voulait partir, il pourrait partir. Il pourrait faire signer une lettre d'avocat, ou si on en peut vraiment trop, une lettre en disant qu'on accepte de laisser partir le mari. Enfin, il y a plein de solutions quand on veut. Hein. Le problème là, c'est que ni l'un ni l'autre ne veut divorcer, et que si madame fait ce qu'il faut, on va se retrouver ensemble rapidement. Tuc. C'est pas tout à fait terminé. Ce texte ressemble parfois, oui, donc à beaucoup d'autres, c'est ça. Alors c'est un problème de communication entre nous, car au final,
malgré tout, je ressens beaucoup d'amour et je ne regrette pas tout ça. Je regrette de ne pas avoir réagi avant. Je le pensais trop acquis, trop installé dans la sécurité de notre couple pour me tromper. Non, c'est pas parce qu'on est en phase 2 du couple qu'on ne peut pas tromper. On peut passer facilement en phase 3 et ensuite tromper. Ce texte n'est pas très optimiste. Si, moi je suis très optimiste sur la suite. J'ai longtemps cru que l'herbe était plus verte ailleurs. J'ai souvent été attiré par d'autres hommes sans vraiment franchir le pas. Mais je me rends compte aujourd'hui de mes erreurs, mais je garde espoir. Bonne journée à tous et à tous les pirates. Et bien écoutez, moi je trouve ça très bien comme témoignage. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les pirates, ça risque de fortement bien se terminer. Si notre piratesse continue à se former et met les choses en place, eh bien on devrait y arriver. Cette semaine, on parle des questions-réponses et je vais quand même vous parler un peu de cette formation. Maintenant qu'on sait comment ça va, comment la relation, où elle en est aujourd'hui, et on se doute comment ça va se finir, c'est-à-dire bien. Alors dans la vidéo de jeudi et de mercredi, je vous ai déjà parlé de cette formation comment répondre à tout et je vous ai parlé notamment jeudi de comment répondre aux objections de son conjoint. Bien, vous avez vu qu'il y a 3 natures différentes d'objections. Vous voyez maintenant que c'est finalement assez facile à déterminer. Premier cas, l'objection est un échappatoire et un refus de responsabilité. Le conjoint aimerait bien rester avec vous, mais ne voit pas comment. Son objection exprime tout à la fois son doute, sa peur, sa culpabilité et sa difficulté d'affirmer le choix, comme dans le témoignage de la piratesse précédente, où on a bien vu que le mari ne pouvait pas assumer son choix et que si notre piratesse fait ce qu'il faut, on va se retrouver ensemble. Donc quand votre mari ou votre femme d'ailleurs a du mal à assumer son choix, eh bien vous allez simplement lui montrer que vous comprenez sa situation, ses émotions. Vous pouvez lui rappeler les raisons pour lesquelles vous ne faites rien et vous allez rester ensemble. Donc vous pouvez avoir évidemment, vous n'êtes pas obligé de dire la réalité des choses, mais vous dire pour le moment j'ai pas trop le temps ou je le ferai mais plus tard, etc. Et ne dites pas non, dites ça va s'arranger finalement, je vais m'en occuper un peu plus tard. Et vous pouvez lui poser des questions qui vont l'inviter à se projeter dans l'avenir. Tu sais, je comprends très bien que tu te sentes malheureux parce que moi aussi j'étais en crise, je sais ce que c'est, mais je pense que voilà, moi aussi je me suis posé la question à un moment donné, j'avais une décision plus importante à prendre et finalement quand je suis sorti de ma crise, je me suis rendu compte que tu étais la personne la plus importante pour moi. Voilà, je sais que c'est dur pour toi en ce moment, mais je suis sûr que ça va s'arranger et on peut poser effectivement, ensuite le faire parler, qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce qui te manque dans la relation, qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer la flamme. Mais vous voyez, c'est pas la peine d'essayer de répondre à tout. Pour raconter un storytelling, moi aussi ça m'est arrivé, moi aussi j'ai failli me séparer, moi aussi je me suis posé la question, je t'en ai pas parlé, mais finalement je suis très content qu'on soit ensemble aujourd'hui et je suis sûr que toi aussi tu vas pouvoir passer le cap. Deuxième cas d'objection, je vous avais dit que c'était des quêtes qui s'opposaient et qui transformaient les arguments de chaque partie en objection, parce qu'on n'a pas la même vision des choses. Le conjoint veut se séparer parce qu'il a une autre vision du couple, et son objection va exprimer tout à la fois son désaccord, son incompréhension, son intolérance et son attachement à sa quête personnelle. Votre conjoint veut dire « je ne suis pas d'accord », je suis intolérant, etc. Eh bien, vous allez toujours montrer que vous respectez son point de vue et ses besoins. Vous allez rappeler que, bon, pour l'instant, il y a quand même pas mal encore de points communs. Et vous allez dire des choses comme, évidemment que je respecte ton envie de liberté, de ta aventure. Bien sûr que je vais t'attacher plusieurs fois encore au radiateur, mais je sais que tu as besoin de te sentir épanoui, et moi aussi. Donc finalement on aime la chose, on s'aime toujours, pour le moment c'est peut-être un moment difficile à passer, mais tu sais moi aussi j'ai besoin de faire des choses avec toi, j'ai besoin de vivre, on s'est laissé un peu enfermer pendant cette phase 2, mais moi aussi j'ai besoin, je pense qu'on va s'en sortir. Tu veux un café mon chéri? Voilà, et on passe à autre chose, ou ma chérie. Soyez bien vous, en tout cas en disponibilité mentale, de vous dire qu'est-ce qui nous unit encore, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce que l'on pourrait faire ensemble pour réconcilier notre besoin de sécurité, notre besoin de nouveauté, notre besoin d'aventure. Posez-vous ce genre de questions et vous pouvez aussi de temps en temps les poser à votre conjoint, ce n'est pas interdit. Et vous avez aussi le troisième cas d'objection, je vous ai détaillé ça jeudi dans la formation. Quelles sont finalement les convictions que vous avez? Peut-être que l'un veut se séparer parce qu'on n'a plus les mêmes croyances, on fait un rejet par rapport à notre vision du monde. Et bien finalement, vous allez aussi, toujours pareil, ne pas dire qu'il a tort, mais dire qu'on comprend, qu'on reconnaît que ces croyances sont parfois légitimes,
qu'on comprend le sens de ces croyances-là, et qu'on demande pour l'instant d'attendre un peu, d'avoir un respect avec les conditions. On dit, je reconnais que tu as le droit de penser différemment que moi sur la fidélité. Je sais que c'est une valeur importante pour toi, la fidélité aussi, mais je sais qu'en ce moment, peut-être que tu te sens pas bien, que tu as envie, mais on va retrouver les choses. Vous voyez, on ne nie pas les besoins de son conjoint, mais on dit qu'on peut les comprendre, mais qu'on sait aussi que ça va s'arranger. Donc vous n'allez pas essayer de convaincre votre conjoint, mais vous allez essayer à nouveau de susciter du désir. Vous avez une formation sur le désir. Vous allez repasser des moments ensemble. Vous allez vous montrer que vous avez changé, que vous êtes plus cool, que vous ne voulez pas avoir raison, que vous mettez du beurre dans les épinards et du sel dans la soupe. Je ne sais pas comment l'expression la meilleure, mais je sais que vous pouvez y arriver. Hein, vous voyez dans l'histoire qu'on a vue aujourd'hui, la 4e étape sur la grande histoire du couple, la pirate nous disait mais c'est qu'un problème de communication, et c'est vrai. Hein, c'est un problème de communication que l'on peut gérer déjà, au lieu de dire non, tu as tort. Déjà, hein, si vous dites je reconnais que ce que tu penses, que tu as le droit de penser ça, mais que ça va s'arranger, ça détend l'atmosphère et ça nous permet de revenir ensemble plus facilement. Je vous souhaite un bon samedi mes pirates. On se retrouvera dimanche, lundi, mardi, même l'été, même pendant les vacances. Parce que tous les jours vous avez besoin de vous faire aider, tous les jours vous avez besoin des formations, vous avez besoin des autres pirates, donc je suis là tous les jours avec, même pendant les vacances. Vous savez, c'est une mission de vie parce que vous le valez bien, parce que vous le méritez bien, et ma plus grande joie, c'est quand vous prenez une formation, bien sûr, quand vous la mettez en application, mais surtout quand ça porte ses fruits parce que vous l'avez bien mis en application et que vous revenez avec votre conjoint. Ça c'est bon, je ne vous lâche pas, les pirates ne vous lâchent pas, hein, vous avez toute la grinta des pirates, ils sont en vacances mais ils vous aident quand même pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. On parle cette semaine de la formation pour trouver des réponses efficaces, pertinentes par rapport aux problèmes de votre conjoint pendant la phase 3 du couple, la phase d'exploration ou pendant la phase de crise existentielle. Les deux sont concomitantes la plupart du temps. On peut y arriver, vous allez y arriver, vous avez tous les outils, beaucoup de pirates y arrivent, la plupart des pirates y arrivent. La traversée du désert, c'est difficile, mais vous allez y arriver. On est là avec vous, on est motivant avec vous, on est inspirant pour vous, on est là avec la team, la famille des pirates. Retrouvez toutes ces formations en descriptif de cette vidéo. Vous avez sous le catalogue des formations le Telegram où toute la journée je vous mets aussi des audios, je vous crée des shorts, je vous mets des textes hein, pour que vous continuiez à avoir la grinta et pour réussir à récupérer votre conjoint. Mes pirates adorés, je vous kiffe même l'été. Passez la journée que vous méritez. Passez un bon samedi.